Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides aimeraient vous transmettre pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard, même voire en dehors de cette période. N'hésitez pas à revenir si vous en ressentez le besoin. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tous, donc ne m'en voulez pas. Vous prenez que si ça vous parle. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, que ça vous ressemble davantage. Dernière chose, je vous invite à me rejoindre gentiment pour partager un peu plus de moments encore sur Instagram en suivant mon adresse @animanimus_tarot. Vous retrouvez à l'écrit au tout début, juste après le générique. Ok, cette adresse. Ok, on y va avec le message qu'on souhaite vous transmettre avec le tarot de Marseille. Nous avons ici l'arcane son nom inversé et on va regarder tout de suite avec l'oracle de la musique quel chakra est associé avec cet arcane son nom. Le chakra coronal avec la note de musique si ici. Alors, la note de musique si nous parle bien sûr de tout ce qui est connecté à l'invisible puisque le chakra coronal nous permet de faire partie d'un tout. On n'est qu'une toute petite, infinie petite chose au milieu de l'invisible monde, du côté géant des choses et de tout l'aspect spirituel du monde. Ici, avec l'arcane sans nom, on nous parle d'une transformation complexe, difficile, voire une transformation qu'on ne veut pas ou qui nous semble impossible pour certains d'entre nous. Et quelque chose qui peut être difficile à vivre. L'arcane sans nom, c'est un peu la fin pour le recommencement. Et ici, on a tendance à ne pas à rester bloqué dans le passé d'une certaine manière par rapport à quelque chose qui vraisemblablement ne nous permet pas d'évoluer spirituellement. En tout cas, cette évolution spirituelle représentée par la note si et donc par le chakra coronal nous dit que quelque part on perd un peu foi en quelque chose. Alors avec cette carte on peut perdre un peu foi en la vie, on peut être un peu dans la dépression, dans quelque chose qui est très hermétique à l'évolution finalement, au spirituel, c'est-à-dire à l'obligation de l'être humain d'évoluer pour certains. Donc certains vont être très peu ouverts aux croyances, peut-être que certains vont ressentir ça comme une perte de foi par rapport à justement à un deuil douloureux, à une tristesse importante, alors que d'autres vont être déconnectés du spirituel et donc de l'invisible, tout ça, pour être beaucoup plus attachés, à l'inverse du si, au dos, c'est-à-dire de façon excessive à tout ce qui est matérialiste, matériel, financier. Ici, les deux ensemble nous parlent qu'on a une petite difficulté pour certains à assumer, à reconnaître ses responsabilités dans ce manque de transformation, dans ce chemin que l'on n'arrive pas à transcender quelque part. On nous parle ici d'une certaine forme vraiment pour certains de folie, commettre une folie, être dans un sentiment de folie dans le sens où on n'arrive pas à transformer quelque chose. En dos de deck, on a ici la roue de fortune. On nous dit que ça nous apporterait tellement plus en plus, que ça changerait beaucoup notre destinée et que ça pourrait nous apporter tellement de meilleures choses, que ça pourrait faire tourner la roue de la chance et nous offrir beaucoup plus d'occasions, d'opportunités. Mais il faut apprendre à se couper de ce quelque chose d'ancien ici, de ce passé, qui nous permettrait évidemment de nous reconnecter à notre foi, à nos croyances,
à la conviction que nous grandissons tous pour rejoindre les cieux et le monde invisible un jour. Ok, c'est un peu métaphysique, mais je pense que ceux à qui ça parlera, ça va leur parler très clairement. On va regarder avec d'autres cartes de l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez les références et des tarots et des oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées. Je viens juste de poster par exemple la guidance générale du mois d'octobre et vous retrouverez également la guidance « Quelle est la bonne surprise qui vous attend en octobre ?» Alors, en première énergie, nous avons la trompette qui nous parle de renaissance, de renouveau. Ici, on a cette trompette qu'on voit d'ailleurs sur la carte du jugement, hein, avec ces lauriers qui nous apportent, qui nous appellent à nous éveiller, à nous réveiller, à nous remettre en question et à prendre conscience de quelque chose. De prendre conscience de notre couronnement, peut-être de notre accomplissement. Notre accomplissement est dans notre sursaut, dans notre renaissance, dans notre capacité à être dans la résilience, à abandonner les choses sombres, les douleurs, la négativité. Notre renouveau, notre renaissance, c'est aussi accepter de se révéler à soi-même et de se reconnaître, d'aller chercher ce que l'on mérite d'obtenir, d'obtenir les lauriers de façon équitable pour quelque chose. Ok, donc on a ce sentiment quand même qu'il y a besoin de se réveiller. La carte du jugement, je vous le rappelle, elle nous montre des personnages qui sont enterrés et qui sont appelés par les forces divines ici à se relever suite à un enterrement, suite à un deuil, suite à quelque chose qui les a mis dans le noir, qui les a enterrés sous terre ou quelque chose comme ça. Hein. Ici, nous avons la carte de l'Adagio. L'Adagio est ce métronome qui rythme notre vie, notre temps, le rythme de la musique avec tous ces escargots. On voit bien que ça nous parle de patience, que ça nous parle d'une énergie où on est invité à une certaine forme de lenteur, peut-être à différer certains projets, peut-être à espérer sur le long terme quelque chose, ne pas vouloir tout de suite le désir, entre guillemets, le désir qui finalement nous stoppe plutôt que de nous permettre d'avancer. Hein. Cet adagio, il vient nous dire que chaque chose en son temps. Si vous êtes en train de vivre une certaine forme de deuil, quelle qu'elle soit, résilience, on se reconstruit toujours, petit à petit, avec le temps. Le temps fait son œuvre pour tous les succès, pour toutes les réussites, pour toutes les résiliences aussi que nous sommes amenés à traverser. Donc on vous dit peut-être, si vous vous sentez notamment stoppé, que les choses vont se remettre en marche, mais il vous faut y croire davantage et croire en la dimension puissante de l'invisible ici, de la capacité de l'être humain à être évolué et à se rapprocher des dieux, des anges, des guides, en fonction de vos croyances. Ok, quelle est l'énergie d'après vos guides qui peut particulièrement vous aider, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Quelle est l'énergie qui peut particulièrement vous aider pendant cette période ici, les amis Scorpions? L'éventail. Alors, avec l'éventail, nous voyons que nous sommes dans la communication des oreilles ici, une bouche, deux personnes qui communiquent. Ici, les trois singes, un de la vérité, je n'entends pas, je ne dis rien, je ne vois pas, pour éviter de faire les choses mal, de dire les choses mal ou de faire les choses mal. Cette carte, elle nous parle de mieux exprimer certaines choses, peut-être d'exprimer certains besoins ici face à l'adversité, hein, pour ceux qui rencontrent une période de dépression, de doute, de difficultés. Il est peut-être justement question d'être dans le vrai, de parler,
de trouver des accords, d'être dans la négociation plutôt que de rentrer dans un système qui vous empêche de vous transformer et qui fait que vous repartez dans une boucle du passé quelque part. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Scorpions. Alors, on a le pont sacré qui nous dit, effectivement, il faut parler pour sortir de cette zone d'ombre ici, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas quel genre de zone d'ombre vous traversez. Hein. Ça peut être une dépression, ça peut être un conflit, ça peut être se sentir perdu dans la vie, être affecté par une situation de mort et de renaissance professionnelle, par exemple. Mais ça nous dit ici que discuter, partager, savoir écouter, savoir entendre nous permet aussi de trouver au fur et à mesure des solutions. Ok, ça peut être un sentiment profond de peine que l'on cache aussi, hein, pour certains. Ok, qu'est-ce qui peut au contraire vous parasiter, vous empêcher d'avancer, vous freiner, et que vous devez, d'après vos guides, rééquilibrer? Sur quoi vous devez travailler, les amis Scorpions, d'après vos guides ici? Le tatouage. Bon, déjà, on va dire que il vous faut retravailler sur la nouveauté, aller vers une nouveauté, comme on le disait ici, ne pas... Ici, le tatouage peut nous parler de transgresser les codes. C'est un peu faire les choses dans une certaine forme d'extravagance, d'illégalité, dans la discrimination, dans l'injustice, de choisir un terrain, un chemin un peu trouble, un peu marginal, un peu mal vu, de transgresser les règles, les codes sociaux, les codes des autres personnes ici. Ça peut nous parler d'une certaine forme de médiocrité, puisqu'ici, les personnages tatoués au Japon sont des personnes qui sont considérées comme peu recommandables, entre guillemets. Hein. Donc ici, on voit que vous faites quelque chose en dehors des clous, ou qu'on peut vous reprocher de faire des choses comme il ne faut pas les faire, ou comme il serait bon de revoir votre copie. On peut vous accuser de quelque chose, par exemple. Quelqu'un peut vous accuser de quelque chose. Ou alors c'est vous qui vous accusez de quelque chose. Vous regardez vos mauvais côtés, vous voyez que ce côté méprisant de votre personnalité, et vous vous jugez avec beaucoup de méchanceté, beaucoup de dureté. Et dans ce cas-là, c'est ça qu'il faut effectivement retravailler. Hein. Ok, alors on va regarder avec le tarot d'Irtis pour essayer de trouver d'autres messages, notamment qu'est-ce qui pourrait vous aider, les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, qu'est-ce qui peut vous aider à vous épanouir, sur quoi vous pouvez vous appuyer ici. La grande prêtresse, l'intelligence, la réflexion, une connexion en vous-même. Ici, c'est aussi une certaine forme de clairvoyance, de lucidité. Cette grande prêtresse, elle est connectée avec ce chakra coronal. Elle ressent dans sa colonne vertébrale quelque chose profondément. Elle sait quand elle fait quelque chose de bien ou quand elle fait quelque chose de mal. Et c'est ce qui peut vous aider, c'est d'écouter cette voix sage, cette voix pleine de vertu. On est dans la papesse, hein, quelqu'un dans la sincérité, dans la bienveillance. C'est cette partie-là, votre côté vertueux, bienveillant, qu'il vous faut écouter actuellement. Ok, qu'est-ce qui, au contraire, vous freine, vous ralentit, vous parasite? Qu'est-ce qu'il serait bon de retravailler, ami Scorpion, avec le tatouage? Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est un peu cette mort ici, le 10 d'épée, c'est le territoire de la trahison,
de la douleur, de la méchanceté qu'on inflige aux autres ou qu'on s'inflige à soi-même. C'est toutes ces épées qu'on se prend dans le dos ou que l'on met dans le dos de quelqu'un sans se préoccuper de la douleur que cela peut représenter. Le 10 d'épée, c'est une époque, une période extrêmement difficile. C'est ne pas accepter d'être dans la résilience, dans la transformation. Et on vous dit qu'il faut passer un cap par rapport à ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup moins, qui vibre moins avec la trahison, la douleur, la violence. Ok. Quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot Symbolon, ami Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion? Quel message important ou conseil important l'univers et les guides souhaitent-ils vous transmettre? Bélier, Mars, Taureau et ici Vénus. Bon, on parle d'amour, hein, quelque part. On voit ces deux personnes complémentaires. C'est plutôt, plus que l'amour, on parle de la dynamique masculin sacré, féminin sacré, la capacité à agir et à réfléchir en osmose, dans ce sentiment de légèreté, de douceur, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, d'amour pour ce que l'on fait, de respect pour ce que l'on fait. Ici, on vous invite à vous entourer davantage de cette énergie d'amour, de vous enrichir aussi, de vous rendre compte de vos vraies ressources, de ce que vous possédez, de ce qui est vous, de ce que votre personnalité a à offrir au monde. Ça nous parle de votre unicité, mais aussi de votre complémentarité avec l'autre. Donc c'est vous et le monde quelque part. Hein. L'amour, enrobez-vous de sentiments amoureux. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur, dans l'amitié, dans l'amour. Ok, un deuxième message peut-être. Lion, soleil. Ici, le lion et le soleil, ça nous parle de l'affirmation de soi, de ses propres capacités, mais aussi il y a une petite notion de confiance en soi, d'ego peut-être aussi, de sa capacité à construire son empire. Donc ici, c'est construire son empire en respectant les autres, les siens, ce qui nous entoure, la vie qui nous entoure. Il y a vraiment une légèreté, hein, même si lui, il est assis, lourd, et qui représente peut-être la matérialité ici. On vous dit qu'il y a peut-être un peu trop de matérialité avec cette combinaison. Et le si vous invite à être plus évolué, donc à être plus léger par rapport à quelque chose qui est assis, qui est ancré. Bon, voyez comment ça vous parle. On termine avec les portes de l'intuition. Nous avons ici l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. La grande prêtresse ici vous parle de ses intuitions, d'écouter cette voix vertueuse, cette voix pleine de foi, cette voix intelligente qui sommeille au fond de vous. Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Il y a peut-être quelque chose d'assez sévère en vous. Comme je le disais ici, sévère et quelque chose que l'on s'inflige, une douleur aussi qui peut-être qui nous ralentit, qui a besoin d'être transformé quelque part pour pouvoir justement être propulsé vers quelque chose de meilleur à l'avenir. Voilà les amis Scorpion, comment je reçois ces messages. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter pour me dire un petit peu comment vous percevez toutes ces énergies, de quoi vous parle cet arcane sans nom inversé, ce tatouage inversé, comment vous avez ressenti les messages que je vous ai dit
Bien sûr, je ne peux pas utiliser les mots qui correspondent à votre situation systématiquement, donc peut-être que certains vous ont fait réagir plus que d'autres. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit coucou ou un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien assez sympa de votre part. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et à toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Vous n'imaginez même pas à quel point votre soutien m'est précieux. On se retrouve très bientôt pour une guidance, cette fois-ci sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.